Life often convinces us that our limits are fixed, that pain defines us, and that hardship is something to avoid at all costs. But what if the very struggles we fear are the key to unlocking our hidden potential? In Can't Hurt Me, David Goggins takes us on an extraordinary journey through a life marked by abuse, poverty, racism, and failure, yet transformed into one of the most inspiring stories of resilience, mental toughness, and triumph over adversity. Goggins, a retired Navy SEAL and ultramarathon runner, shares his raw truth without sugarcoating the pain. His story is not about natural talent or luck. It is about discipline, grit, and the power of mastering the mind. Through brutal honesty and relentless self-accountability, he demonstrates how we can all push far beyond what we believe is possible. One of his most powerful ideas, the 40% rule, reveals that when you think you've reached your limit, you've only tapped into a fraction of your true capacity. This book is more than a memoir. It is a challenge. Goggins invites us to confront our fears, build mental calluses, and stop settling for mediocrity. He shows that failure is not the end, but a stepping stone to greatness, and that pain, when embraced, becomes fuel for growth. In this summary, we'll break down the core lessons of Can't Hurt Me and explore how you can apply them in your own life to push past limits and discover your untapped strength. So, if you're ready to be inspired, challenged, and equipped with tools to break free from excuses, stay tuned. This book may just change the way you see yourself forever. L'enfance, la fondation de la douleur. Le premier chapitre de Tu ne peux pas me faire de mal de David Goggins s'intitule L'enfance, la fondation de la douleur. Il y révèle les racines profondes de sa force mentale, forgée dans un environnement marqué par la peur, la violence et l'instabilité. Dès son plus jeune âge, Goggins a grandi dans une famille où la maltraitance était omniprésente. Son père, autoritaire et brutal, imposait une discipline dure et souvent cruelle, ce qui laissait des cicatrices émotionnelles et psychologiques. Mais ce climat d'oppression ne s'arrêtait pas aux murs de sa maison. En plus de la violence familiale, Goggins a dû affronter le racisme, la pauvreté et un sentiment constant d'insécurité. À l'école, il était marginalisé et manquait de confiance en lui, se percevant comme différent et inférieur. Cette combinaison de douleurs physiques et mentales a façonné son regard sur le monde, un endroit hostile où il fallait endurer pour survivre. Cependant, au lieu de l'écraser, ces expériences l'ont lentement construit. Elles lui ont appris que la souffrance pouvait devenir une alliée, une sorte de terrain d'entraînement pour l'esprit. Très tôt, Goggins a compris que personne ne viendrait le sauver et que la clé de son avenir résidait dans sa propre capacité à affronter la douleur. Ce premier chapitre nous montre donc que son mental d'acier n'est pas né d'un privilège ou d'un confort, mais d'une enfance douloureuse qui a servi de fondation à sa résilience future. Ainsi, l'enfance, la fondation de la douleur, illustre l'idée que la souffrance, bien qu'injuste et difficile, peut devenir une source de puissance intérieure à condition de l'affronter et de la transformer en carburant pour grandir. Le miroir de la responsabilité. Dans le chapitre « Le miroir de la responsabilité » de son livre « Tu ne peux pas me faire de mal », David Goggins expose une méthode radicale qu'il a utilisée pour transformer sa vie, l'honnêteté brutale envers soi-même. Après une enfance marquée par la douleur et une adolescence remplie d'échecs scolaires, d'excuses et de résignation, il se retrouve prisonnier d'un quotidien qui ne mène nulle part. C'est à ce moment qu'il invente ce qu'il appelle le miroir de la responsabilité. Concrètement, il s'agit d'un miroir placé dans sa salle de bain, devant lequel il se tenait chaque jour pour se confronter à la vérité. Là, il écrivait des post-it avec ses objectifs, ses défauts et les actions qu'il devait entreprendre. Pas de place pour les mensonges, pas d'échappatoire. Le miroir reflétait non seulement son image, mais aussi la dure réalité de ce qu'il était devenu et de ce qu'il devait changer. Ce chapitre met en lumière la puissance de l'auto-évaluation honnête. Goggins insiste sur le fait que beaucoup de gens préfèrent éviter leurs faiblesses, se réfugiant derrière des excuses. Lui, au contraire, a choisi de s'exposer à sa propre vérité chaque jour, aussi dure soit-elle. En affrontant ses limites et en les nommant, il a pu commencer à bâtir la discipline et la détermination qui allaient transformer son existence.
le miroir de la responsabilité est donc plus qu'un outil symbolique. C'est une invitation à chacun de nous à regarder notre vie en face, sans détour, et à prendre la pleine responsabilité de notre avenir. Car, selon Goggins, la croissance personnelle commence le jour où l'on cesse de se mentir à soi-même. La tâche impossible, l'entraînement des Navy Seals. Dans le chapitre « La tâche impossible, l'entraînement des Navy Seals », David Goggins raconte l'une des étapes les plus déterminantes de sa vie, son passage par l'un des entraînements militaires les plus exigeants au monde. Devenir un Navy Seals semblait pour beaucoup hors de portée, et pour Goggins, c'était presque une mission insensée. Ancien obèse, issu d'un environnement difficile et marqué par l'échec scolaire, il partait avec un lourd handicap. Pourtant, c'est précisément cette impossibilité apparente qui l'a poussé à se lancer dans ce défi. L'entraînement des SEALs, connu pour briser physiquement et mentalement les candidats, impose une discipline extrême et des épreuves incessantes. Privation de sommeil, exercice physique épuisant, eau glacée et la fameuse Hell Week, une semaine d'épreuves ininterrompue, en font une véritable sélection naturelle. Goggins y a été confronté à ses limites les plus profondes. Chaque journée l'exposait à la tentation d'abandonner. Mais c'est dans cette douleur extrême qu'il a découvert une vérité. La souffrance peut être transcendée par la force mentale. À travers ce chapitre, Goggins montre que l'entraînement des SEALs n'était pas seulement une épreuve physique, mais surtout une école de résilience. Il a appris que la victoire ne dépend pas uniquement de la force du corps, mais de la capacité de l'esprit à continuer quand tout semble perdu. Chaque instant de douleur était pour lui une occasion de prouver qu'il pouvait endurer davantage que ce qu'il croyait possible. Ce chapitre illustre l'idée centrale du livre. Les tâches impossibles ne sont pas faites pour décourager, mais pour révéler le potentiel caché que nous possédons tous. L'entraînement des Navy Seals a forgé en Goggins un esprit capable d'affronter n'importe quel obstacle sur le champ de bataille comme dans la vie. La règle des 40%. Dans le chapitre « La règle des 40%, David Goggins partage l'une des idées les plus puissantes et transformantes de son parcours. La plupart des gens n'utilisent que 40% de leur véritable potentiel. Selon lui, lorsque nous croyons être au maximum de nos capacités, nous ne faisons en réalité qu'effleurer la surface de ce que nous sommes capables d'accomplir. La fatigue, la peur et le doute nous font abandonner bien avant d'avoir atteint nos limites réelles. Goggins illustre cette règle à travers ses expériences extrêmes, notamment lors de l'entraînement des Navy Seals et des courses d'ultramarathon. Chaque fois qu'il se sentait épuisé, prêt à céder, il a découvert qu'il pouvait continuer bien au-delà de ce que son esprit lui disait. Cette zone des 40% représente la barrière mentale qui nous limite plus que notre corps ne le ferait réellement. Comprendre et dépasser cette barrière devient alors la clé pour accomplir des exploits que l'on croisait impossibles. Ce chapitre n'est pas seulement un récit d'endurance physique, il met l'accent sur la discipline mentale et la volonté. Goggins nous enseigne que la croissance personnelle réside dans la capacité à repousser nos propres limites, à embrasser l'inconfort et à persévérer lorsque tout en nous nous pousse à arrêter. En internalisant la règle des 40%, il devient alors possible de transformer chaque défi en opportunité, chaque obstacle en tremplin. En fin de compte, la règle des 40% nous rappelle que nous sommes tous capables de bien plus que nous ne le pensons. Ce n'est pas la force ou le talent qui définit notre potentiel, mais notre détermination à continuer quand la plupart s'arrêtent. Goggins invite chacun à s'entraîner à dépasser ses limites invisibles et à découvrir la puissance véritable de son esprit et de son corps. L'esprit calleux. Dans le chapitre « L'esprit calleux » de « Tu ne peux pas me faire de mal », David Goggins explore la notion de force mentale comme un muscle à développer et à durcir face aux difficultés de la vie. Tout comme la peau forme des callosités pour se protéger de la friction et de la douleur, l'esprit peut se renforcer en affrontant régulièrement l'inconfort, la souffrance et les défis. Goggins appelle cette capacité mentale un esprit calleux, qui devient un outil indispensable pour surmonter les obstacles apparemment insurmontables. Ce chapitre raconte comment Goggins a utilisé ses expériences de vie, marquées par la pauvreté, les violences familiales et les humiliations, pour forger sa résilience. Chaque épreuve, chaque moment de douleur et chaque échec n'était pas une fin en soi, mais une occasion de rendre son mental plus dur, plus concentré et plus résistant. La clé, selon lui, est de ne pas fuir l'inconfort, mais de l'affronter consciemment, de s'y exposer volontairement pour endurcir l'esprit et développer la capacité à persévérer malgré la fatigue, la peur ou le découragement.
Goggins illustre ce principe par ses entraînements extrêmes, ses courses d'ultramarathon et ses missions de Navy SEAL, où la douleur et la fatigue sont constantes. Ceux qui abandonnent tout restent vulnérables, tandis que ceux qui persévèrent construisent un mental capable de résister aux pressions les plus intenses. L'idée centrale est que le confort affaiblit l'esprit, alors que la souffrance, lorsqu'elle est maîtrisée et acceptée, le rend plus fort et plus déterminé. En résumé, l'esprit Qualleux nous enseigne que la véritable force ne réside pas seulement dans le corps, mais dans la capacité de l'esprit à encaisser, à apprendre et à transformer la douleur en moteur de croissance personnelle. C'est un appel à embrasser les défis et à cultiver une résistance mentale qui peut nous propulser vers l'excellence. Prendre les âmes. Dans le chapitre Prendre les âmes de Tu ne peux pas me faire de mal, David Goggins introduit un concept puissant qu'il a développé pour exceller dans les situations extrêmes. Utiliser la force mentale non seulement pour se surpasser soi-même, mais aussi pour dominer et inspirer les autres. L'expression « prendre les âmes » ne renvoie pas à la violence ou à l'agression, mais à la capacité de dépasser l'adversité avec une telle intensité et détermination que ceux qui nous entourent sont impressionnés, déstabilisés ou encouragés à repousser eux-mêmes leurs limites. Goggins explique que, dans des environnements compétitifs ou éprouvants, comme l'entraînement des Navy SEAL ou les ultramarathons, il a observé que beaucoup abandonnent non pas parce que leur corps est réellement incapable, mais parce que leur esprit n'est pas préparé. En prenant les âmes de ses concurrents ou compagnons, il se plaçait mentalement au-dessus de la douleur et de la fatigue, montrant par l'exemple qu'il était possible de continuer quand tout semblait impossible. Cette approche transforme la compétition en un duel de mentalité plutôt que de simple force physique. Le chapitre illustre également comment cette mentalité peut être appliquée dans la vie quotidienne. Faire preuve d'une discipline extrême, refuser de céder aux excuses et persévérer malgré les difficultés sont des moyens de prendre les âmes dans toutes les situations, au travail, dans les relations ou dans les objectifs personnels. Goggins insiste sur le fait que ce concept ne sert pas à écraser les autres, mais à élever sa propre conscience et à inspirer ceux qui nous entourent à repousser leurs propres limites. En résumé, prendre les âmes nous apprend que la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi et la détermination à agir malgré la douleur, en montrant aux autres et surtout à nous-mêmes que les limites sont souvent imaginaires et que l'esprit peut toujours aller plus loin. La puissance de l'échec. Dans le chapitre La puissance de l'échec de Tu ne peux pas me faire de mal, David Goggins explore le rôle essentiel de l'échec dans le développement personnel et la force mentale. Pour beaucoup, échouer est un signe de faiblesse ou une humiliation à éviter à tout prix. Pour Goggins, au contraire, l'échec est un outil puissant, une occasion unique de se confronter à ses limites, d'apprendre de ses erreurs et de se renforcer. Le chapitre commence par ses expériences personnelles, depuis son enfance difficile jusqu'aux épreuves extrêmes de sa vie adulte. Chaque revers, chaque humiliation et chaque obstacle qu'il a rencontré n'était pas un point final, mais un tremplin pour grandir. L'échec le pousse à identifier ses faiblesses, à les accepter et à travailler pour les dépasser, transformant ainsi la douleur et la frustration en moteur de progrès. Goggins insiste sur le fait que la peur de l'échec est l'une des principales barrières qui empêchent les gens de réaliser leur potentiel. Ceux qui cherchent uniquement le succès facile et évitent la douleur limitent leur croissance. En affrontant l'échec volontairement et en l'analysant avec honnêteté, on développe une résilience mentale qui permet de continuer même lorsque les circonstances sont les plus difficiles. Ce chapitre illustre également la différence entre l'échec physique et l'échec mental. Tandis que le corps peut être entraîné et renforcé, c'est la capacité à apprendre de ses erreurs et à persévérer qui forge le véritable caractère. L'échec devient alors un catalyseur de transformation, un moyen de révéler la force cachée en chacun de nous. En résumé, la puissance de l'échec enseigne que la véritable victoire ne consiste pas à éviter les échecs, mais à les utiliser comme des leviers pour se surpasser, développer un esprit indomptable et avancer dans la vie avec courage et détermination. Le talent n'est pas requis. Dans le chapitre « Le talent n'est pas requis » de Tu ne peux pas me faire de mal, David Goggins remet en question l'idée largement répandue selon laquelle le succès repose principalement sur le talent inné.
Pour lui, la véritable réussite dépend avant tout de la discipline, du travail acharné et de la détermination à dépasser ses propres limites. Peu importe d'où l'on vient, quelles sont nos compétences naturelles ou nos faiblesses, ce qui compte, c'est la volonté de persévérer et de se surpasser. Goggins illustre ce principe par son parcours personnel. Ancien enfant fragile et peu performant, il a dû compenser son manque de talent apparent par une discipline intransigeante, des heures d'entraînement supplémentaires et une concentration totale sur ses objectifs. Il montre que le travail acharné, la constance et l'engagement quotidien peuvent compenser largement ce que le talent seul pourrait apporter. Ce chapitre est un appel à tous ceux qui se sentent limités par leurs compétences naturelles. La persévérance peut transformer n'importe qui en une force redoutable. L'auteur insiste également sur l'importance de l'état d'esprit. Ceux qui se reposent uniquement sur leurs aptitudes innées finissent souvent par stagner ou abandonner face aux défis. En revanche, ceux qui développent un esprit discipliné, capable de continuer malgré la douleur, la fatigue ou les revers, sont ceux qui atteignent l'excellence. Goggins évoque également l'importance de la responsabilité personnelle. Accepter que le talent n'est pas un atout suffisant et que l'effort constant est le véritable moteur du succès. En résumé, le talent n'est pas requis, démontre que l'excellence n'est pas réservée à une élite dotée de capacités exceptionnelles. Chacun peut accomplir l'extraordinaire en cultivant la discipline, la résilience et la détermination. Le chapitre incite à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, notre effort, notre persévérance et notre mentalité face à l'adversité. Hors du commun parmi les hors du commun. Dans le chapitre Hors du commun parmi les hors du commun de Tu ne peux pas me faire de mal, David Goggins partage sa quête pour se distinguer dans des environnements déjà extrêmement exigeants. Ayant intégré l'élite des Navy Seals, un groupe réputé pour sa discipline et sa résistance hors norme, Goggins s'est confronté à des individus exceptionnellement talentueux et déterminés. Dans ce contexte, il a compris que pour se démarquer, il ne suffisait pas d'être compétent ou endurant. Il fallait être prêt à aller encore plus loin, à repousser les limites que d'autres n'osaient même pas toucher. Ce chapitre met en lumière l'importance de l'effort supplémentaire, du dépassement constant de soi et de l'obsession pour l'amélioration continue. Pour Goggins, hors du commun parmi les hors du commun signifie ne jamais se contenter de ce que l'on a accompli, mais chercher constamment à franchir des paliers supérieurs. Il raconte comment il utilisait chaque occasion pour exceller, souvent en silence, en se confrontant à des tâches que beaucoup considéraient impossibles ou insupportables. Goggins insiste également sur la dimension mentale de cette distinction. Se démarquer dans un groupe déjà exceptionnel ne repose pas seulement sur la performance physique, mais surtout sur la résilience mentale, la discipline quotidienne et la capacité à accepter l'inconfort comme un catalyseur de croissance. Il montre que ceux qui réussissent à atteindre ce niveau ne sont pas forcément les plus talentueux, mais ceux qui refusent de céder à la douleur, à la peur et à la médiocrité. En résumé, hors du commun parmi les hors du commun illustre que l'excellence ultime résulte de la constance, de la persévérance et de la volonté de se dépasser. La course de 100 miles et au-delà. Dans le chapitre « La course de 100 miles et au-delà de « Tu ne peux pas me faire de mal », David Goggins partage son expérience des ultramarathons, courses extrêmes de longue distance qui mettent le corps et l'esprit à l'épreuve comme jamais auparavant. Ces courses ne sont pas seulement un test physique, mais une véritable confrontation avec la douleur, la fatigue et les limites mentales. Pour Goggins, ces épreuves ont été des terrains d'entraînement idéaux pour appliquer les principes qu'il développe tout au long de sa vie: discipline, résilience et dépassement de soi. Le chapitre montre comment chaque pas, chaque kilomètre parcouru au-delà de ce que son corps semblait capable d'endurer, lui a permis de découvrir des ressources mentales insoupçonnées. La règle des 40% prend tout son sens ici. Lorsque Goggins croit être au bout de ses forces, il constate qu'il n'a utilisé qu'une fraction de son potentiel réel. Les courses de 100 miles deviennent alors un laboratoire pour tester sa capacité à continuer malgré la douleur, à transformer la souffrance en motivation et à repousser les frontières du possible. Goggins illustre également la dimension philosophique de ces courses. Elles enseignent la patience, la persévérance et la maîtrise de soi. Elles révèlent que l'esprit peut dominer le corps et que l'important n'est pas seulement d'atteindre la ligne d'arrivée, mais de découvrir ce que l'on est capable de réaliser lorsque l'on refuse d'abandonner. En résumé, la course de 100 miles et au-delà est une métaphore de la vie elle-même, une série de défis à surmonter
où la douleur et la difficulté ne sont pas des obstacles, mais des opportunités pour révéler notre force intérieure. Pour Goggins, repousser les limites de l'endurance physique devient un moyen de forger un esprit indomptable et de comprendre que le potentiel humain est bien plus vaste que ce que nous imaginons. Vivre avec un esprit de guerrier. Dans le chapitre « Vivre avec un esprit de guerrier » de « Tu ne peux pas me faire de mal », David Goggins explore la philosophie qui a guidé toute sa vie. Adopter une mentalité de guerrier face aux défis, aux épreuves et à la douleur. Pour lui, l'esprit de guerrier ne se limite pas aux combats physiques ou aux missions militaires. C'est avant tout une posture mentale qui consiste à affronter la vie avec discipline, courage et persévérance, quelles que soient les circonstances. Goggins explique que vivre avec un esprit de guerrier signifie accepter la souffrance comme une alliée, apprendre de chaque échec et transformer les obstacles en opportunités de croissance. Cela implique de ne jamais chercher le confort ou la facilité, mais de s'exposer volontairement à l'inconfort pour développer la résilience et la force intérieure. Le guerrier est celui qui fait face à ses peurs, qui reconnaît ses limites sans s'y arrêter et qui continue d'avancer malgré la fatigue et la douleur. Le chapitre illustre également comment cette mentalité influence chaque aspect de la vie. Que ce soit dans l'entraînement extrême, les compétitions d'endurance ou les défis personnels, l'esprit de guerrier permet de rester concentré sur les objectifs, de maintenir une discipline constante et de ne jamais céder aux excuses. Goggins insiste sur le fait que cette approche ne repose pas sur la bravoure, mais sur l'automaîtrise et la détermination à se surpasser quotidiennement. En résumé, vivre avec un esprit de guerrier enseigne que la force véritable naît de la discipline mentale et de la capacité à embrasser l'adversité. Adopter cette mentalité, c'est se donner le pouvoir de transformer chaque difficulté en un tremplin vers l'excellence et de vivre sa vie avec courage, ténacité et un engagement total envers soi-même. Construire le bocal de cookies des victoires. Dans le chapitre « Construire le bocal de cookies des victoires » de « Tu ne peux pas me faire de mal », David Goggins introduit une méthode simple mais puissante pour renforcer la résilience et la motivation dans les moments difficiles. Le concept du bocal de cookies consiste à conserver une collection symbolique de petites victoires personnelles, d'accomplissements passés ou de moments où l'on a surmonté des obstacles. Chaque cookie représente une preuve tangible que l'on est capable de réussir malgré la douleur, l'échec ou le doute. Goggins explique que dans les périodes de souffrance, de fatigue extrême ou de découragement, il est facile de perdre confiance en soi et d'oublier ses forces. Le bocal de cookies devient alors un outil de rappel mental. Il suffit de se souvenir de ses réussites pour retrouver courage et détermination. Que ce soit des succès sportifs, professionnels ou personnels, ces moments servent de carburant pour continuer à avancer et à repousser les limites, même lorsque tout semble insurmontable. Le chapitre illustre également l'importance de célébrer chaque progrès, aussi petit soit-il. En accumulant ces victoires dans le bocal, on crée un stock de confiance et de motivation auquel on peut puiser dans les moments de doute. Goggins insiste sur le fait que ce n'est pas l'ampleur des victoires qui compte, mais la reconnaissance de ses efforts et de sa capacité à persévérer. En résumé, construire le bocal de cookies des victoires enseigne que la motivation et la résilience se nourrissent de la mémoire de nos réussites passées. En se rappelant quotidiennement de ce que l'on a accompli, on peut surmonter la peur, la douleur et les obstacles futurs et continuer à progresser avec un esprit fort, discipliné et déterminé. Le bocal devient alors un symbole concret de la force intérieure et de la capacité de chacun à triompher. Et si ? Dans le chapitre « Et si » de « Tu ne peux pas me faire de mal », David Goggins conclut son livre en invitant le lecteur à réfléchir sur son potentiel inexploité et les possibilités qui s'ouvrent lorsqu'on ose repousser ses limites. Le « Et si » n'est pas une question de doute, mais une provocation mentale. Et si je pouvais faire plus que ce que je crois possible ? Cette interrogation devient un moteur pour défier les excuses, la peur et les limitations auto-imposées. Goggins explique que la plupart des gens vivent bien en dessous de leur potentiel réel parce qu'ils acceptent leurs limites apparentes. Le « et si » sert à briser ce cadre mental et à imaginer ce qui pourrait être accompli si l'on osait dépasser ses peurs et affronter la douleur. C'est un appel à l'action. Plutôt que de se demander si l'on est capable, il faut se demander ce qui pourrait être atteint si l'on persévérait malgré les obstacles. Cette illustration montre comment cette philosophie a guidé toute sa vie.
Chaque défi extrême, de l'entraînement des Navy Seals aux courses d'ultramarathon, a été précédé par cette réflexion « Et si je pouvais continuer au-delà de ce que je pense possible ?» Cette question lui a permis de transformer la peur et l'incertitude en détermination et en force intérieure. En résumé, « Et si ?» encourage le lecteur à adopter une posture proactive face à la vie. Au lieu de se contenter du confort ou de l'ordinaire, il incite à explorer son potentiel, à embrasser l'inconfort et à repousser constamment ses limites. C'est une invitation à vivre avec courage, discipline et curiosité, en se souvenant que la majorité des barrières sont mentales et que l'esprit humain peut accomplir bien plus que ce que l'on imagine. Tu ne peux pas me faire de mal de David Goggins est bien plus qu'une autobiographie. C'est un guide de résilience, de discipline et de dépassement de soi. À travers son parcours exceptionnel, de son enfance marquée par la violence et la pauvreté à ses exploits extrêmes en tant que Navy SEAL et ultramarathonien, Goggins nous montre que la souffrance et les échecs ne sont pas des obstacles, mais des catalyseurs pour révéler notre véritable potentiel. Le livre nous enseigne que la majorité de nos limites sont mentales. La règle des 40% nous rappelle que lorsque nous pensons être au bout de nos forces, nous n'avons en réalité utilisé qu'une fraction de notre potentiel. En confrontant la douleur, en développant un esprit calleux et en utilisant des outils comme le miroir de la responsabilité ou le bocal de cookies des victoires, Goggins nous montre comment transformer chaque difficulté en force, chaque échec en leçon et chaque peur en moteur de progression. Au fil des chapitres, on apprend à vivre avec un esprit de guerrier, à persévérer malgré l'inconfort, à visualiser nos objectifs et à répéter mentalement les actions nécessaires pour les atteindre. Le livre incite à toujours se demander « Et si je pouvais aller plus loin ?» et à repousser les limites que nous croyons insurmontables. En résumé, ce livre est un appel à l'action pour quiconque souhaite se surpasser et découvrir la force incroyable qui sommeille en chacun de nous. Il rappelle que le succès et la résilience ne dépendent pas de talent, mais de discipline, de courage et de volonté d'affronter l'adversité. Si ce voyage vous inspire, rejoignez Bibliovoix et laissez-nous vous guider à travers les livres qui peuvent transformer votre vie.